16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans C'est votre avenir. Et en ce vendredi, on se pose, on respire et on fait un peu de lumière sur ce qui nous touche, sur ce qui nous trouble aussi et sur ce qui nous guide. Alors parce que parfois une situation se répète, une émotion nous dépasse ou un choix tout simplement nous appelle, et c'est justement là que l'intuition devient un vrai phare. Aujourd'hui, on va parler de ces questions qui remue le cœur, la confiance et bien sûr l'avenir, avec clarté et douceur. Et si vous souhaitez témoigner à l'antenne, un seul numéro d'appel, 0826 300 300, mais vous pouvez aussi laisser vos SMS ou votre SMS au 7 20 18, suivi du mot avenir, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien évidemment de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Annick. Bonjour Annick. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Annick. Merci de me recevoir, merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où, Annick? De l'Occitanie. De l'Occitanie. Vous avez beau temps, ça va? Oui, il a fait beau ce matin, là ça se couvre un petit peu, mais il fait 17, donc c'est oui. pas mal. Bon, ouais. Super. Profitons encore de ces belles journées et surtout de cette douceur, parce que je pense que ça va pas durer longtemps non plus. Mais ça, c'est pas de la prédiction, hein. Alors, Annick, vous étiez auparavant dans le secteur bancaire et vous avez décidé de faire une reconversion professionnelle. Oui. Bien. Laquelle? La sophrologie. La sophrologie. Racontez-nous un petit peu, parce que du domaine bancaire à la sophrologie, je pense qu'il y a quand même pas mal d'écart entre ces deux mondes. Voilà. Oui. Et pourquoi bien vous étiez auparavant dans ce domaine-là, administratif bancaire, et puis aujourd'hui vous avez basculé vers la sophrologie? Écoutez, à l'époque j'avais besoin de sécurité, donc je faisais de l'intérim, et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer dans la banque, et ils ont bien voulu me garder, donc c'était chouette. Oui. J'étais en relation avec la clientèle, et c'est vrai que j'avais un bon contact avec la clientèle, où je sympathisais, parce que voilà, j'avais besoin de connaître les gens et d'être en confiance et transparente avec eux. Et puis après, j'ai eu un accident de travail dans la banque, donc du coup j'ai passé un bilan de compétences, voire deux. Et ces deux bilans de compétences m'ont révélé que la sophrologie était faite pour moi. D'accord. Donc la première fois, j'ai pas écouté. Parce que je pensais que la sophrologie c'était un peu trop plan-plan, trop tranquille, et moi j'avais besoin pas mal de bouger quand même. Oui. Et j'ai repassé quelques années plus tard un bilan de compétences, et effectivement à 98% la sophrologie ressortait. D'accord. Donc je me suis dit j'écoute. Il faut y aller, il faut se lancer, voilà, effectivement. Voilà. Donc j'imagine que vous avez fait cette formation en tant que sophrologue. C'est combien d'années? 2, 3 ans? Ouais, 2 ans. 2 ans, d'accord. Et aujourd'hui vous exercez? Oui, aujourd'hui j'exerce, oui. Parfait. Et quelle est votre question, Annick? Écoutez, aujourd'hui je souhaite évoluer dans mon activité. Alors je ne sais pas s'il faut que je travaille dans un autre domaine de bien-être. Voilà, je voulais avoir vos lumières, savoir comment vous voyez mon évolution professionnelle. D'accord. Si j'ai des formations à faire, est-ce que c'est judicieux ou pas. Voilà, oui. Je voulais avoir votre retour. En fait. D'accord. Alors, pour moi, bien sûr que c'est aléatoire. C'est une activité qui sûrement demande beaucoup d'énergie, de ressources, mais aussi d'être passionné parce qu'on fait. Et bon, c'est valable pour toutes les autres activités, mais en particulier la sophrologie. Si on n'aime pas l'individu, c'est difficile de devenir sophrologue, ou en tous les cas d'être un bon sophrologue. Et en ce qui vous concerne, ces traits de personnalité ressortent largement sur
sur vous. Donc effectivement, hein, je rejoins un petit peu ce que vous nous disiez par rapport à votre bilan de compétences et vos évaluations, hein, sur votre capacité à choisir une voie. Eh bien, la sophrologie pour moi correspond bien aussi, et il faut pas lâcher, il faut persévérer. Après, vous avez peut-être des moments où ça peut être un peu plus compliqué que d'autres, mais je sens que chez vous, il y a un besoin de vous rendre plus légitime. Et quand je dis plus légitime, c'est peut-être d'avoir votre espace à vous, votre lieu, votre endroit qui vous permettent réellement d'être, peut-être d'avoir une existence et une véritable identité. Est-ce que vous avez ce sentiment que ça vous manque un petit peu, ou que ces éléments-là manquent pour votre évolution? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Je travaille en ce moment pour des associations. J'aime bien, je fais un travail pas mal en groupe, en fait, avec pas mal de personnes. Oui. Je fais également des entretiens individuels en suivi, en accompagnement. D'accord. C'est bien. Mais en fait, je n'ai pas de local pour moi, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas une salle pour recevoir moi-même des candidats. D'accord. Des Alors, clients. eh bien, écoutez, pour moi, c'est pour ça que je vous dis, hein, il y a besoin d'un endroit, d'un lieu, ça va se faire. Et bon, bien sûr que le lieu va apporter un peu plus d'assises, un peu plus de confort, et puis peut-être pour vous, et ça, même si votre légitimité dépend pas d'un endroit et d'un lieu, mais en attendant, ça va donner pour vous plus d'assurance et plus de confiance dans ce sens-là. Mais ça va arriver, les choses vont se mettre en place. Et puis, je vous sens aussi avoir peut-être cette capacité à vous former un peu plus, à peut-être vouloir expérimenter d'autres choses qui sont toujours en lien avec des disciplines assez similaires à la sophrologie, mais je vous sens vous enrichir dans les compétences et avancer, évoluer et développer beaucoup le collectif, l'individuel, mais aussi la notion du collectif. Donc c'est très positif et c'est très optimiste pour vous. D'accord. Et quel genre de formation vous me voyez faire? Ce sont des formations qui sont en lien et qui sont en continuité avec la sophrologie, hein. Donc c'est peut-être sur des techniques de respiration particulières, sur peut-être vers du yoga, ça peut être sur d'autres, sur de la projection de soi, enfin bon, tout ce qui en tous les cas se rattache à ce que vous faites aujourd'hui. D'accord. Et vous me voyez décoller un peu? Et je vous vois décoller. Dans les formations que vous pouvez faire, ça peut être aussi des formations qui touchent à de la créativité, peut-être à tout ce qui, peut-être à des activités, je dirais pas artistiques, mais des activités un peu créatives, avec des couleurs, avec, vous voyez, peut-être des assemblages d'objets, de choses comme ça, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en forme à ce niveau-là. Vous avez déjà une idée sur ce sujet-là? Sur les couleurs, alors c'est pas du créatif, hein, mais c'est de la visualisation. Oui. Oui, peut-être. J'avais pensé aussi à une forme de yoga. Oui, voilà. Donc voilà, toutes ces petites formations vont se rajouter et vont vous donner un peu plus d'expérience, d'accord? D'accord, ok, super. Ok. Merci à vous et prenez soin de vous et puis surtout bien revenez vers nous pour nous tenir au courant. Oui. Entendu. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Bonne journée. Merci. Allez, on va prendre un petit SMS et je vais prendre celui de Philippe. Philippe qui nous laisse cet SMS en nous disant « Malgré le surendettement, c'est très difficile financièrement. Alors, est-ce que ça va s'améliorer ?» Eh bien, l'année dernière, vous avez eu, Philippe, peut-être la possibilité de solutionner des choses. Alors, c'est peut-être votre surendettement qui s'est éclairci, hein, ou en tous les cas, vous avez eu administrativement des choses qui se sont peut-être qui ont pu permettre à trouver des solutions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça semble être encore un peu compliqué. Ça va durer encore un peu comme ça. Maintenant, on dirait que printemps-été 2026, eh bien, vous allez vers une autre issue, des choses qui devraient s'améliorer dans le temps, donc qui vont vous permettre de retrouver un certain équilibre, mais lentement et doucement. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marianne. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes là, oui, Marianne? Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Alors, Marianne, vous nous appelez de l'Auvergne? Oui, je vous appelle du département de la Haute-Loire. De la Haute-Loire, parfait. Et quelle est votre question?
Alors, moi, ça fait environ 3 ans que je relance un ancien compagnon pour me rendre mes effets personnels qui sont restés chez lui. Et je l'ai revu récemment, il y a 6 mois. Et en fait, j'ai pris conscience que chaque fois que je le revois pas souvent, hein, très très peu, hein, je vous dis il y a 6 mois, j'ai pris conscience qu'en fait j'étais tout le temps bouleversée, pas bien quoi. Enfin, après ça me chamboule. Donc je me dis peut-être qu'il faut que j'arrête quoi. Il faut que je tire un trait sur cette histoire. Tant pis pour mes effets personnels. D'accord. Donc ma question c'est votre ressenti sur effectivement cette histoire qui à mon avis est finie. Même si j'avais quand même l'impression qu'il était content de me revoir. Mais il ne cherche pas à renouer de toute façon. Enfin, j'ai pas eu le sentiment qu'il n'a pas cherché à renouer. Oui. Ok. Alors, Marianne, je vais vous faire patienter un petit peu. Je vais réfléchir sur votre question. On va peut-être éclaircir un peu plus les choses concernant votre avenir avec cet homme. Et puis, si vous retrouvez dans ce cas, dans cette situation où vous avez peut-être envie d'arrêter cette histoire, mais vous n'osez pas le faire, ou peut-être que vous avez un sens de culpabilité, ou bien vous êtes face à vous, tout remonte, le trouble, les souvenirs, peut-être même des sentiments, et vous voulez aussi récupérer comme Marianne vos affaires, mais quelque chose vous bloque, eh bien n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, et ou tout simplement vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message, et nous on se retrouve dans quelques minutes avec Marianne. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Si vous souhaitez poser toutes vos questions, profitez-en. Nous sommes là jusqu'à 17h, 0826 300 300. Et je retrouve Marianne. Vous êtes toujours là, Marianne? Oui, je suis toujours là. Bon, parfait. Alors, Marianne, vous avez une relation avec un homme. Et vous aviez, effectivement, une relation. Et puis aujourd'hui, vous avez une distance géographique tous les deux, c'est bien ça? Oui, il est dans un autre département, donc un peu, pas très très loin, mais à 1 heure de route de chez moi. Et vous avez laissé vos affaires chez lui? Alors, il m'a, quand je suis partie, quelques temps après, il m'a ramené sur le devant de ma maison un jour en rentrant du travail. J'ai retrouvé mes vêtements. Et je me souviens encore, quand j'ai découvert ça, j'ai senti sa colère. Oui. J'ai senti sa colère. Et puis après, j'avais d'autres choses chez lui, des ustensiles de cuisine, D'accord. Et ça, c'est toujours chez lui. Oui. C'est toujours chez lui. Aujourd'hui, vous avez quand même des contacts avec lui? Je l'avais pas revu d'un an et demi parce que j'avais décidé justement de tirer un trait, d'oublier complètement, donc j'avais plus de contact. Et il se trouve qu'il a un bien pas très loin de chez moi, et c'est pour ça qu'il y a 6 mois, je l'ai revu. Enfin, je suis allée le voir, je suis allée lui parler pour lui dire que je voulais récupérer mes affaires. Mais on a parlé de plein d'autres choses, et puis je me suis rendu compte que ça me bouleversait, quoi. Oui. Avec le recul, vous avez pris conscience que cette histoire avait aussi de l'importance, et vous avez pris conscience aussi de la valeur de cette histoire, et d'un manque, bien sûr. Mais oui. Et vous lui en avez fait part de tout ça? Non. D'accord. Non, mais la façon dont on parlait, c'était comme si on s'était quitté la veille, quoi. Je sais pas. Oui. Et moi aussi, j'avais l'impression qu'il était content. J'ai même cru il y a 6 mois que peut-être on pourrait recommencer. Et puis non, il m'a pas donné signe de vie. Alors moi, ce que je ressens, Marianne, c'est que c'est compliqué. Ça reste compliqué. C'est-à-dire que ça l'a toujours été un peu, même si vous avez vécu des choses ensemble. Ça, je vous contredis pas à ce niveau-là. Mais je pense, et de ce que je ressens surtout, c'est même s'il y a la possibilité, parce qu'il y aurait la possibilité d'une éventuelle reprise. Oui, ça, oui. Mais très vite, on retombe dans un schéma du passé
où à un moment donné tout va vite s'essouffler. Et aujourd'hui, effectivement, il y a chez vous peut-être une certaine forme de nostalgie par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aussi au besoin de peut-être de partager, de vivre des choses du passé ensemble. Donc il y a cette nostalgie-là qui s'installe et qui vous amène à réfléchir et peut-être à penser autrement et différemment. Mais très vite, on va retomber dans un mode de pensée qui a été celui il y a quelque temps où vous avez dit stop à cette histoire. Donc je ne vois pas un grand avenir. Je ne vois pas une grande réalisation par rapport à ça. Alors peut-être suivez votre cœur, voyez, faites comme vous, il semble bon, écoutez surtout ce que vos émotions et votre émotion va vous dire, mais ne laissez pas la peur décider à votre place. Hein. Oui. Et pour moi, parlez-lui-en, parce que votre histoire passée, elle n'enlève rien à votre droit de tout simplement d'être clair avec lui aujourd'hui et de dire ce que vous avez comme sentiment pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez être dans l'engagement tous les deux. Oui, mais j'ai peur que ce soit à sens unique. Parce que si lui, il avait toujours des sentiments pour moi, il aurait... Mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis, Marianne, c'est qu'on revient dans des schémas du passé. Donc l'effort que vous allez donner ne sera pas forcément rendu et ce que vous attendez, vous ne l'aurez pas forcément. Oui, oui, donc je pense que... Après, exprimez ce que vous avez exprimé pour libérer votre cœur, pour soulager votre cœur, mais dans la continuité des choses, je ne vois pas une véritable réalisation. Oui. D'accord ? D'accord, merci. Mais en attendant, n'hésitez pas à écrire sur une feuille tout ce que vous ne voulez plus de cette histoire et tout ce que vous aimeriez avoir de cette histoire, et vous verrez que ça, thérapeutiquement, ça va bien vous libérer. Merci bien. Merci à vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Didier. Bonjour Didier. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Didier, vous nous appelez d'où ? Écoutez, de l'Hérault, exactement. De l'Hérault, parfait. Alors, vous avez des projets dans votre vie, peut-être ? Écoutez, voilà, donc je suis un jeune retraité depuis 1 an, et nous avions l'intention de nous expatrier. Nous avions donc le désir de partir sur la Grèce et sur les Canaries. Et malheureusement, un petit incident de santé nous a obligés de reporter ce projet-là. Et c'était pour savoir vous voyez, pour nous, si on allait pouvoir s'installer sur la Grèce, est-ce qu'il y a un futur achat d'immobilier en Grèce, ou est-ce que, voilà, d'avoir un petit peu votre éclairage D'accord. Sur ce projet. Alors, Didier, vous allez penser à votre futur et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Un bleu ciel. Un bleu ciel. Pour moi, il ne faut pas perdre de vue que vous allez changer de vie. Je sens plus les Grands Canaries. C'est Grands Canaries ? Non, les Canaries. Non, pardon. Les Canaries. Les Canaries. Oui. Donc, on voulait faire un mixte, de partager notre temps de retraite entre les Canaries où nous avons un bien, sur l'île de Lanzarote et la Grèce. Ah, mais alors parce que je sens plus les Canaries que la Grèce. Mais parce que vous avez déjà un bien là-bas, alors. Oui, tout à fait. Ah, ok, oui. D'accord. Donc c'est déjà installé les Canaries, hein, c'est ce que je ressens. Oui, les Lanzarote est déjà Lanzarote, installé. Oui. Et la Grèce, c'est pas installé. La Grèce s'est pas installée. On avait le projet d'y aller en bateau, de profiter du bateau et des îles grecques, et peut-être à terme d'avoir une installation immobilière sur place. Eh bien, écoutez, moi je pense que ça se fera. Ça se fera, ça prend du temps, ça se décale un peu au niveau du temps, mais ça se fera. Parce que pour moi, de ce que je sens dans la priorité, c'est d'abord la Grèce, les Canaries, et puis ensuite la Grèce se met en place dans un second temps. Donc oui, ça se fera et il faut rester patient. Et puis, même si vous avez eu des difficultés, que ce soit de santé, que ce soit matériel, que ce soit relationnel ou que ce soit d'autres choses, l'important c'est d'avoir des rêves et de pouvoir les réaliser. C'est important parce que une vie sans projet et sans rêve, eh bien, ça manque de vouloir réaliser son propre futur. Oui, tout à fait. Hein ? Donc oui, c'est plutôt positif, Didier. C'est super. C'est vraiment une bonne nouvelle. Écoutez, je vous tiendrai au courant. Avec plaisir surtout.
Merci à vous, prenez soin de vous, merci. Oui, vous aussi, merci de votre présence sur la radio, c'est toujours très, très agréable et intéressant de vous écouter. Merci, restez fidèles à l'antenne de Sud Radio, merci encore. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Ah, c'est le petit SMS qu'on va faire avec celui de Ève. C'est pas Sandrine, mais c'est Ève. Alors, Ève me dit tout simplement: Alexandre, je viens vers vous pour ma fille Luna, qui a commencé une formation professionnelle ce 3 novembre, et j'aimerais savoir si elle va réussir. Alors, Luna, Ève, une petite couleur aurait été sympa pour justement ce genre de questions. Mais pour moi, en fonction de sa date de naissance que j'ai sous les yeux, eh bien oui, il y a une réalisation positive et il faut vraiment l'encourager, même si elle a peut-être une petite perte de confiance en elle, mais il faut vraiment l'encourager parce que pour moi, il y a la possibilité et la capacité d'une réussite. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes avec Sandrine qui, justement, Simone, pardon, décidément, qui se pose des questions sur son avenir professionnel. C'est une reconversion professionnelle. Alors, auparavant, elle a été dans le secteur commercial et puis aujourd'hui, elle tente de changer de vie professionnelle. Est-ce qu'elle va y arriver? Et bien, on en parle dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Merci de nous rejoindre. Si vous êtes là en voiture ou au bureau, eh bien, n'hésitez pas à écouter l'antenne de Sud Radio. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour pouvoir écouter tous les podcasts et le contenu de Sud Radio. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais reprendre celui de Sophie qui vit à Paris et elle me demande si elle va trouver un équilibre amoureux. La couleur est verte. Eh bien, pour moi, Sophie, oui, il y a un équilibre amoureux qui va s'installer, qui va se mettre en place pour vous. Ça demande un petit peu de temps encore, mais j'ai l'impression, le sentiment que cette fin d'année est plutôt favorable. Entre cette fin d'année et début d'année, je dirais que décembre, il y a un événement, peut-être un nouvel événement, ou en tout cas une opportunité qui vous permettrait peut-être de refaire une très jolie rencontre. Alors, est-ce que cette rencontre sera la bonne personne? Je ne sais pas exactement, mais en attendant, je vous sens évoluer et aller vers autre chose courant de cette fin d'année, début d'année. Et à présent, j'accueille Simone. Bonjour Simone. Bonjour Alexandre, je suis ravie de vous avoir en live. Merci à vous Simone. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Drôme, mais je ne vous appelle pas pour une reconversion. Non, du tout. Alors, excusez-moi, Simone, c'est parce qu'il y a eu un petit souci en interne. On avait Sandrine qui devait justement nous rejoindre et on a du mal à la joindre. Donc, c'est pour ça que ça s'est interchangé. Et effectivement, pour vous, c'est pas du tout une reconversion. Vous avez déjà fait une reconversion, vous, professionnelle ou pas? Jamais. Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps. C'était quoi comme reconversion? Je suis passée de la comptabilité à l'informatique. Bon, ben voilà, vous êtes mis à vous moderniser un petit peu, hein, parce que j'imagine que l'informatique est arrivée à un moment donné où vous étiez en pleine activité, non? Oui, mais je l'ai connu à ses débuts. À ses débuts. Désolé, je suis en train de vous vieillir. Je suis vraiment pas sympa avec vous. Hein. Pas de souci. Bon, alors Simone, ça concerne votre neveu. Tout à fait. Oui, racontez-nous. Alors, mon neveu a quitté sa femme il y a 2 ans. Oui. C'est un papa poule. Hein. Il a 3 enfants. À l'époque, ils avaient 19, 17 et 14 ans. Il a fait les choses dans les règles. Hein. Donc, il a signalé son départ et il a continué à s'occuper de ses enfants au niveau de l'activité et de la scolarité. Mais depuis cette séparation, sa femme se montre vénale, manipulatrice. Elle a réussi à diviser la fratrie. Ça, c'est horrible. Elle a fait des fausses lettres, comme si c'était sa fille qui écrivait. Elle a fait une fausse lettre au juge en demandant à ne plus voir son père. Alors c'était un faux. Hein. Elle a fait des fausses déclarations à la CAF. Enfin, c'est une horreur.
Pardonnez-moi Simone, elle a toujours eu cette attitude, même quand elle était avec votre neveu, un peu dans cette mesquinerie, ou en tout cas dans ce genre d'attitude avec les autres, peut-être pas avec votre neveu et avec vous, mais avec la famille. Mais est-ce que ce personnage s'est vraiment transformé dès lors où elle s'est séparée de votre neveu, ou ça fait partie un peu de sa personnalité? Alors, la partie vénale s'est révélée, enfin de mon point de vue, s'est révélée après la séparation, mais c'est quelqu'un qui a toujours été dans le paraître. D'accord. Ça, c'était, le paraître. Mmh. Donc, voilà, mais la partie manipulation, ça c'est vraiment c'est visible depuis la séparation. Mmh. D'accord. La partie vénale surtout. Oui. Donc, elle joue sur la manipulation. Est-ce que justement les juges voient cette manipulation se faire ou pas, non ? Non, et c'est là le drame en fait. Donc il y a eu un premier jugement qui a été complètement à l'encontre de mon neveu, à charge. Donc en fait elle a réussi à obtenir de garder la maison avec 1800 € de pension alimentaire. Voilà, il demande toujours plus. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui en fait le deuxième enfant est majeur et étudiant, boursier. Et en fait, elle s'octroie les bourses du gamin et elle ne lui redonne que 150 €. Donc voilà, en fait, des choses comme ça. Des choses comme ça, pas très jolies. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, oui, parce que à la fois ça divise, ça crée une forte injustice, une colère, et ces enfants n'ont pas besoin de ça, et surtout pas. La relation qu'il a avec ses enfants, ça se passe comment, votre neveu ? Alors moi, mon neveu, c'est vraiment un papa poule. Donc l'aîné a toujours été très proche de son père, ce qui fait que sa mère l'a complètement rejeté. D'accord. Elle se sert de l'aîné, enfin elle le rejette, elle l'a humilié, enfin une horreur. Les deux autres, on va dire qu'ils sont encore sous emprise. Le deuxième est maintenant étudiant, donc il a un peu de distance, mais bon, vous voyez, malgré tout, elle lui prend sa bourse. Et la troisième est encore sous emprise, puisqu'elle n'a que 16 ans aujourd'hui. Donc, voilà. Donc là, là, il y a un jugement qui doit passer. Oui, alors en novembre, là, il y a deux séquences. En fait, il y a un premier jugement parce qu'il a fait appel effectivement justement pour revoir les conditions, parce que c'est complètement unique. Et le deuxième, c'est le divorce. Alors justement, ma question serait de savoir comment vont se passer ces deux jugements. Écoutez, pour moi, je pense que alors, sur la pension, il y a quelque chose qui va être revu et qui n'est pas si défavorable que ça. C'est-à-dire qu'il n'obtiendra pas ce qu'il souhaite, lui, mais elle n'obtiendra pas non plus ce qu'elle veut aussi. J'ai l'impression que ça s'équilibre. Donc là, il y a quand même une part de satisfaction qui semble ressentir. Ensuite, sur le divorce, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que je crois qu'il y a une stratégie à faire durer ce divorce et à le retarder au maximum. Alors, est-ce que il y a aussi des enjeux au niveau de la maison ou du bien immobilier? Je ne sais pas, mais on dirait que, comme vous parliez tout à l'heure, qu'elle semblait être un peu vénale, on dirait que tout est étudié et calculé, et pour moi, peut-être qu'elle est conseillée et influencée par des personnes, que ce soit peut-être aussi des conseils de son avocat ou autre, qui amènent à mener une procédure pour faire en sorte que on emmène votre neveu un peu dans une impasse et dans une fragilité et dans une difficulté. Donc, bien sûr qu'ils vont arriver à divorcer, mais je crois qu'il faut qu'ils s'attendent encore à devoir bien justifier les choses, à vraiment avoir une très 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 bonne défense pour arriver à obtenir un résultat. Mais j'y crois parce que je pense qu'à un moment donné, la justice, il y a trop d'écart entre la réalité des choses et ce qui est demandé par la partie adverse, et donc la justice va à un moment donné faire tampon et rendre justice correctement. Donc pour moi, oui, c'est possible, mais je pense que le divorce, ce n'est pas encore une partie gagnante. Aïe, aïe, aïe. Et vous voyez ça sous quels horizons ?
Alors, je pense que 2026, hein, ça se termine, ça se finalise, mais il faut encore une bonne année pratiquement. Oui. Mais il faut pas qu'il ait peur. Faut pas qu'il ait peur. Et puis aujourd'hui, il faut ne plus y mettre du sentiment, des émotions, mais de cette mission de dire je défends mon droit et les droits de mes enfants. Oui, tout simplement. Aujourd'hui, hein. Exactement. Okay. Bon, déjà, s'il y a une révision, voilà, de ce qu'il doit, c'est bien. Donc, n'hésite vous tirer au courant. Avec grand plaisir, Simone. Et puis encore toutes mes excuses pour cette reconversion professionnelle. Merci. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci, moi aussi. À bientôt. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous nous appelez d'où? d'Aigues-Mortes. Ah, très bien. Il fait beau à Aigues-Mortes? Oui, c'est parfait aujourd'hui par rapport à hier, c'est sûr que bon. c'est bien mieux. Alors vous avez un projet? C'est ça. Un projet de vie? Non, je sais pas. C'est quoi comme projet? C'est un projet ailleurs? Voilà, c'est ça. On doit investir en Thaïlande. Et là, on s'interroge pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Pour y vivre ou seulement en secondaire? Secondaire. Ça serait du secondaire. De toute façon, j'imagine que vous êtes renseigné sur les lois là-bas et comment devenir propriétaire. On ne devient jamais totalement propriétaire, c'est ça, non? Si. Si, on peut? Oui, on peut, oui. Ah bon, très bien. Pour moi, c'est un projet que vous avez depuis longtemps. Oui. D'accord. J'ai l'impression que ça va se faire. C'est vraiment c'est plus qu'une impression, c'est un ressenti. Donc ça va se faire. Vous avez déjà trouvé le lieu, non? Oui. Justement, là, on nous a proposé quelque chose et maintenant, on le fait. Il faut le faire ou pas le faire, mais c'est maintenant. Oui, je crois que ça va se faire. Ça va se faire et il y a un désir et je ne sais pas si à l'avenir, vous ne serez pas amené à vouloir même y vivre là-bas définitivement. D'accord. Mais peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'il y a peut-être aujourd'hui en France à finaliser ce que vous avez mis en place. Mais j'ai l'impression qu'il y aura un projet professionnel, peut-être avec. Vous êtes mariée aujourd'hui, Céline? Oui. Oui, avec votre mari, je pense qu'il peut avoir un projet professionnel et se dire au lieu de le monter en France, eh bien le faire en Thaïlande. Ah, ce serait une bonne idée. Hein? Mais je pense que oui, ça va se faire et ça devrait se faire assez rapidement. Ah non, mais c'est parfait, parce qu'on était hésitant, parce que c'est toujours un peu effrayant, mais oui. Oui. Du moment où vous êtes bien renseigné sur vos droits en tant que propriétaire là-bas et en étant immigré, donc voir que vous soyez bien protégé. Bon, mais en tous les cas, je sens que vous aurez des des bons conseils pour aller jusqu'au bout de ce projet. D'accord? Ah, c'est parfait. Voilà, parce que le but c'est d'être bien là-bas quand on y est en famille, en vacances pour l'instant, et voilà. Évidemment. Merci Céline et surtout tenez-nous au courant. Merci bien, bonne journée. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre et merci pour votre émission et les lumières que vous dégagez en tout cas. Bon, j'espère qu'il y a assez de watts pour tout le monde. Stéphane, vous appelez d'où? De l'Occitanie? C'est ça, hein? Exactement, de Montpellier. Ouais. De Montpellier, parfait. Alors, quelle est votre question, Stéphane? Moi, ma question, elle concerne les d'ordre sentimental. Parce que je viens de commencer une relation sentimentale depuis quelques semaines. Et c'est fort entre vous. Exactement. Ouais. C'est bien ressenti. Et on a deux caractères un petit peu forts, effectivement. Et je voulais avoir un peu votre sentiment sur la visibilité un petit peu dans le futur de cette relation. Bien. Alors Stéphane, je vais réfléchir et je vais vous répondre. Allez, je vous laisse quelques petites minutes d'attente avant de vous donner une bonne ou mauvaise réponse. Là, c'est un peu le jackpot pour vous. Mais en tout cas, restez bien sages. On va se retrouver nous dans quelques minutes. Et puis si vous aussi, vous êtes en train
de vivre une relation très intense, passionnée. Mais vous savez que parfois, dans des relations fortes et passionnées, s'installent aussi des disputes. Elles peuvent vite arriver, car quand il y a deux personnalités très fortes, ça peut être difficile. Donc, vous avez peur que cette relation ne puisse pas fonctionner avec harmonie, avec un bon équilibre. Eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou vous pouvez laisser un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message et puis aussi d'une couleur. On se retrouve avec Stéphane dans quelques secondes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors vous pouvez encore poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et je retrouve Stéphane. Stéphane, vous êtes là ? Absolument. Bon, parfait. Alors, écoutez, j'ai bien regardé, mais vraiment avec beaucoup de sérieux, hein, comme je fais d'habitude d'ailleurs. Voilà. Et je pense que par rapport à votre situation, il y a une peur de l'un et de l'autre. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a du sentiment qui est très fort, où on n'arrive pas à, si vous voulez, à trouver cette notion d'équilibre, parce que on a peur de perdre l'autre ou que la relation nous échappe. Et comme vous avez deux personnalités qui semblent être un peu fortes, c'est ce qui, il y a des confrontations, il y a des oppositions. Donc, il y a des efforts qui doivent être donnés et qui doivent se faire des deux côtés. Mais ce n'est pas pour autant une mauvaise relation. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? À peu près 2 mois. Ça fait 2 mois. D'accord. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous remettez en cause toute la relation, enfin, toute la relation en elle-même, vous la remettez complètement en cause ou pas ? Non, non, pas du tout, non. Non. D'accord. D'accord. Non, c'est juste une interrogation, quoi. D'accord. Mais pour moi, je pense que ces confrontations que vous avez, hein, et parfois ces petites querelles, sont juste peut-être le besoin de montrer que chacun est là, il veut exister, il veut, au contraire, il a peur, il ou elle a peur de perdre cette relation, que ça vous échappe dans les mains. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça, c'est un peu une certaine forme de, pas de possessivité, mais il y a ce côté-là, un peu vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a un petit peu de jalousie de sa part ? Je pense pas. Ouais, Non. peut-être un petit peu, ouais, peut-être un petit peu d'interrogation. Ouais. Ouais, un petit peu de ce côté-là, mais rien de méchant. Mais les choses devraient s'ajuster. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui, Stéphane ? C'est simplement la projection dans le temps, parce qu'on a vraiment deux caractères qui sont très forts, et en ce sens-là, des fois, ça fait des étincelles. Oui. C'est trouver un équilibre. Mais je vais vous dire une chose. En fait, quand vous êtes face à un conflit ou autre, ce n'est pas la dispute qui compte, c'est la façon de se retrouver après. C'est la façon de se réconcilier, c'est la façon de trouver un accord. C'est ça ce qui est le plus important. Parce que dans un couple, il faut qu'il y ait parfois des disputes, il faut que ça clash un petit peu. Sinon, un couple où tout est rose, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Ou alors les choses ne sont pas dites avec sincérité. Mais après, ce qui est important, c'est de se dire, ok, là on vient de clasher, mais maintenant essayons de trouver une solution pour avancer après, pour que elle entende et que vous entendez aussi, hein, dans les deux sens, la manière dont on va pouvoir avancer tous les deux et s'arranger et faire en sorte de faire des concessions et de trouver des conciliations qui permettront d'avancer sereinement et positivement dans le couple. D'accord ? Tout à fait. Ok, super. Et je vais vous poser une question. Est-ce que cette relation vous fait grandir ? Absolument. Et voilà. Donc, voilà. Alors, continuez et posez-lui cette question. Est-ce que cette relation vous fait grandir ? Est-ce qu'elle la fait grandir, cette relation ? Et si oui, eh bien, prenez sa main dans la main, et avançons et essayons de ne pas fuir aux querelles ou aux disputes, mais tout simplement de les affronter et de vous confronter intelligemment pour que ça ne parte pas dans tous les sens et qu'on se dise pas des choses qui parfois dépassent notre entendement et nos mots, et des mots trop forts et voilà, donc à vous d'essayer de prendre du recul. D'accord ? Super.
Merci Alexandre. Merci à vous, Merci Stéphane. à vous. Et puis, j'aimerais bien avoir de vos nouvelles d'ici quelques semaines pour savoir un petit peu comment vous évoluez ensemble, parce que je pense qu'il y aura même une idée sur un lieu de vie ensemble ou de revoir peut-être votre lieu de vie. D'accord, je vous donnerai des nouvelles, pas de souci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Alexandre. Au revoir. Et enfin, parce que je dis enfin, parce que je l'ai cité tout à l'heure dans l'émission, c'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre. Alors, je vous attendais, hein, Sandrine, et là, je vous attends de pied ferme. Oui. Voilà, donc Sandrine, vous êtes enfin avec nous à l'antenne de Sud Radio, et merci déjà de votre fidélité. Vous nous appelez d'où, Sandrine? Alors, je suis de Mont-de-Marsan. De Mont-de-Marsan, parfait. Quel est votre... Alors, c'était une question de reconversion professionnelle. Exactement. Voilà, je voulais savoir, si je fais pas une erreur ou pas, si c'est bien de... je viens de faire 60 ans, de faire une reconversion professionnelle. Très bien. Alors, auparavant, vous faisiez quoi dans la vie? Alors, de 20 ans à 40 ans, j'étais dans le commerce, dans l'habillement. Après, j'ai fermé ma boutique et je me suis mis, j'avais encore mes enfants à charge, donc auxiliaire de vie, aide à domicile. Et là, maintenant, j'en ai fait le tour, plus que le tour, et le commerce me manque. Donc, j'ai envie de repartir pour quelques années dans le commerce. Qu'est-ce qui vous manque du commerce? Le contact. C'est le contact. Avec les personnes. D'accord. En étant aide auxiliaire de vie, à domicile, qu'est-ce qui a été pour vous riche de ce que vous avez appris? Oui. Mais ça a été enrichissant. Mais maintenant, j'en ai fait le tour. Et puis, physiquement, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. J'ai un peu mal partout. Mmh. Donc j'ai envie de repartir dans le commerce, le contact, le contact et aussi le commerce lui-même me manque. Oui, mais après vous connaissez tous les enjeux aujourd'hui d'avoir un commerce, hein? Non, je ne veux pas avoir un commerce. Repartir dans le commerce, mais pas reprendre un commerce moi-même. Hein. Ok, d'accord. Donc d'être salarié dans un commerce. Voilà. Très bien. Donnez-moi une couleur en pensant à votre réalisation professionnelle, s'il vous plaît. Alors, j'aime le vert, là j'aurais vu le rose, mais... Eh bien, allez-y, vert, rose, ce sont les couleurs du chakra du cœur. Donc c'est parfait. En tous les cas, vous choisissez cette voie en fonction de votre cœur. Donc ça, c'est important. Et restez dans cette dimension d'aimer ce que vous faites, votre métier, parce que vous allez attirer une personne qui va éventuellement vous proposer un poste et une fonction parce que cette personne a besoin d'aide. Donc, ce que je suis en train de vous dire, et j'espère que je vais pouvoir bien m'exprimer, Sandrine, c'est que l'opportunité qui va se présenter à vous n'est pas liée à une opportunité à la suite d'une recherche d'emploi ou quoi que ce soit. C'est plus peut-être par réseau, par contact, où une personne a réellement besoin d'une personne de confiance, une personne qui pourrait peut-être ne pas travailler à plein temps, mais qui pourrait être là pour des moments bien précis ou un temps partiel ou quelque chose comme ça. Et ça va totalement correspondre à ce que vous souhaitez et à vos attentes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui parlent de vous et qui essayent de vous aider dans ce sens-là ? Alors, j'ai déjà commencé. Alors, j'aimerais me reconvertir dans l'immobilier, garder une partie de mon travail que je fais actuellement, mais partir dans l'immobilier en tant qu'indépendant. Et j'ai une amie qui va me former, c'est elle elle fait ça depuis 10 ans. On a eu le même parcours, commerce, aide à domicile et immobilier. Et voilà, je l'ai contactée. Elle va me former et tout là-dedans. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne voie ou est-ce que je me trompe ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que ça soit ça. Essayez. Hein, je veux pas du tout vous casser votre élan, hein, et puis surtout de vous donner un faux espoir, enfin, de rendre les choses un peu négatives ou en tous les cas être dans une fatalité. Mais pour moi, je vois autre chose qui se présentera à vous. Mais est-ce que vous avez peut-être besoin déjà d'affronter ou de vivre cette expérience-là?
voilà, et d'affronter peut-être autre chose pour pouvoir passer encore à autre chose. Mais là, pour moi, ça demande peut-être encore un peu de temps. Mais ça semble pas être lié à cette proposition-là. Voilà, disons parce que je me suis un peu lancée déjà. Voilà, j'ai trouvé l'agence qui va me prendre. Et bon, il y a longtemps que je veux faire ça. Mais bon, financièrement, là, je sais que même si je ne travaille pas au début ou même après, je peux vivre. C'est pour ça que je me lance dans ce que je veux faire. D'accord. Voilà. Mais faites-le. Mais pour moi, il y aura autre chose qui va se présenter à vous. D'accord ? Voilà, parce que déjà à mon âge, bon, après, ça, le temps presse. Voilà. Oui, mais quand il y a la motivation, sincèrement, bon, je sais qu'après l'âge, on prend en compte l'âge aussi, mais quand il y a la motivation, ça aide beaucoup. Bon. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. Allez, je vais prendre un petit SMS de Rania qui me dit tout simplement « Je m'inquiète pour mon fils Maïdine, il ne trouve pas d'emploi, il a un master 1 et 2 de juriste, de droit d'affaires, droit international. Il a postulé surtout à Paris, est-ce qu'il va trouver un emploi ?» Et elle me donne la couleur verte. Eh bien oui, il va trouver, mais peut-être pas totalement dans le secteur d'activité qu'il souhaite, mais il faut qu'il persévère parce que pour moi les choses vont se mettre en place et il y a tout un travail de relationnel et de réseau et là ça permettra pour lui de s'installer convenablement à partir de l'été prochain dans la fonction et dans le poste qu'il souhaite. Tant qu'à moi, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve mercredi, lundi aux commandes de C'est votre avenir, ça sera Marie. Vous allez retrouver là à 17h les Chevaliers du Fiel et à 18h vous allez retrouver l'équipe des Vraies Voix et avec bien sûr animé par Philippe David. Et la question du jour est sur le rapport de l'inspection générale de la justice sur le meurtre d'Elias. Alors, est-ce que les juges doivent-ils rendre des comptes de leur acte ? Eh bien, n'hésitez pas à réagir. Un seul numéro d'appel 0826 300 300 et je vous souhaite un très très bon week-end.